à cette rencontre extraordinaire du Conseil en ce 24 octobre. Le quorum étant dûment constitué, alors je vous souhaite la bienvenue. Merci encore aux collègues pour leur assiduité et leur présence. Alors, vous faites l'étude de l'ordre du jour de ce soir. Alors, l'étude de l'ordre du jour, constatation de la de convocation. Les principales résolutions ce soir, alors, contrat de déneigement souffleur 2022-2023, à la justification du contrat. Contrat d'enneigement 2022-2023 à la justification du contrat. L'item 3.3 est retiré de l'ordre du jour. 3.4, ordre de service, nettoyage de fossé. 3.5, nomination chef d'équipe, M. Joël Deschaines. Confirmation d'embauche, Mme Ariane Garneau, secrétaire réceptionniste. Certificat d'enregistrement, adoption règlement 552-2022, installation et acquisition de compteurs d'eau. Dépôt de l'état des revenus et dépenses au 30 septembre dernier. Code-part à la régie intermunicipale du parc industriel du secteur sud. Appel d'offres pour la location d'une terre agricole sur le lot 4 634 672. Dépôt de projet dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique de Paris. Projet de fenestration d'hôtel de ville, paiement de décompte progressif numéro 7. À 3.13, nous aurons les honoraires supplémentaires en architecture, hôtel de ville. Correspondance à notre dépôt du sommaire du rôle de la valeur foncière, deuxième année, du rôle triennal 2022, 23 et 24. Dans le loisir et culture, alors la salle multifonctionnelle, octroi de contrat de travaux de réaménagement. Salle multifonctionnelle, octroi de contrat de climatisation. Camping Lalvert, approbation de tarification 2023. Et nous aurons un appui pour la corporation Le Pionnier des Vervilles. Au niveau de l'urbanisme, service d'aide conseil à la rénovation patrimoniale, ordre de service 23, 24 et 25. Nous aurons par la suite la période de questions des citoyens et la levée de l'Assemblée. Alors, j'accepterai une proposition de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Enfin, la proposition. M. Simon propose, appuyé par Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, première résolution, le contrat de déneigement au souffleur 2022-2023, adjudication de contrat. Conseil que la municipalité a demandé des soumissions sur invitation auprès de 3 soumissionnaires pour le déneigement au souffleur de certaines rues et ruelles appartenant à la municipalité et selon la politique de gestion contractuelle de la municipalité de Verville, règlement 505-2018, modifié par le règlement 537-2021. Considérant l'ouverture de soumission le 11 octobre dernier, considérant que la municipalité a reçu une seule soumission des 3 entrepreneurs invités suivants, dûment proposé et appuyé, d'adjuger le contrat de déneigement 2022-2023 au souffleur de certaines rues et ruelles appartenant à la municipalité à l'entreprise déneigement SM, située au 749-32 Héberville, pour la somme de 14 000 taxes non applicables. Proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition. Mme Gagnon propose, appuyé par J'en appuie M. Côté. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Contrat de déneigement 2022-2023, adjudication de contrat. Constat que la municipalité a demandé des soumissions sur invitation auprès de 3 soumissionnaires pour le déneigement et le sablage de certains chemins, ruelles, trottoirs, rues et cours d'immeubles appartenant à la municipalité et selon la politique de gestion contractuelle de la municipalité des Vervilles, règlement 505-2018, modifié par le règlement 537-2021. Considérant l'ouverture de soumission le 11 novembre dernier, considérant que la municipalité a reçu 2 soumissions des 3 entrepreneurs invités, dûment proposés et appuyés, d'adjuger le contrat de déneigement et de sablage 2022-2023 de certains chemins, ruelles, trottoirs, rues et cours d'immeubles appartenant à la municipalité, à l'entreprise Gravier Dock & Simard, située au 17 rue commerciale de Verville, pour la somme de 75 833,50 taxes incluses. Proposition. J'en fais la proposition, M. Richard. Ce côté propose, appuyé par J'en fais l'appui. M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors,
Offre de services nettoyage de fossés. Considérant l'importance de procéder au nettoyage des fossés pour faciliter les opérations de déneigement et éviter l'accumulation de lames sur diverses sections de chemin de fer. Considérant que ces travaux nécessitent l'intervention d'un équipement adapté et qu'ils sont prévus au budget, considérant l'offre de service déposée par l'entreprise Stéphane Bouchard, ferme Equinox, pour réaliser ces travaux, dûment proposé et appuyé, demande datée d'entreprise Stéphane Bouchard, ferme Equinox, pour l'exécution des travaux, d'accorder un budget maximal de 10 000 $ pour nettoyage de l'ensemble des fossés. Proposition. La proposition, Mme Fabini, c'est appuyé par Mme Godreau. Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nomination chef d'équipe, M. Joël Deschênes. Considérant le départ de M. Steven Hudon, qui assumait la fonction de chef d'équipe au sein des comptes publics. Considérant l'importance de procéder rapidement au remplacement de ce poste afin d'encadrer adéquatement cette équipe et poursuivre la réalisation des travaux inscrits au calendrier d'exécution. Considérant que M. Joël Deschênes assumait déjà le remplacement de M. Hudon lorsque ce dernier est en congé. Considérant les compétences et les connaissances de M. Deschênes reconnues par la direction et ses opérateurs, dûment proposé et appuyé, d'entériner la recommandation de la direction générale, de confirmer M. Joël Deschênes dans le poste de chef d'équipe et de procéder à l'évaluation du dit poste afin d'y inclure la question de l'hygiène du milieu. Proposition, s'il vous plaît. J'en fais la promotion, M. Richard. Alors, Mme Godreau propose, appuyé par M. Côté. Ça va. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Confirmation d'embauche de Mme Ariane Garneau à titre de secrétaire réceptionniste. Considérant l'embauche de secrétaire réceptionniste en avril 2022, considérant que la nouvelle secrétaire réceptionniste était assujettie à une période de probation de 6 mois, considérant que le directeur général a procédé à une évaluation de rendement de la secrétaire réceptionniste en respectant les échéanciers convenus dans le contrat de travail, considérant que le directeur général se montre satisfait de la performance de la secrétaire réceptionniste, dûment proposé de payer, de confirmer officiellement l'embauche de Mme Ariane Garneau au poste de secrétaire réceptionniste de la municipalité de Verville, sont les clauses et conditions apparaissant au contrat de travail signé entre les parties et en respect des dispositions de la Convention collective de travail. Une proposition. Mme Champigny, appuyée par Mme Gagnon. Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, certificat d'enregistrement d'option règlement 552-2022. Installation et acquisition de compteurs d'eau. Le greffier trésorier dépose le certificat d'enregistrement des personnes habiles à voter relativement au règlement 552-2022 ayant pour objet l'acquisition et l'installation de compteurs d'eau pour le secteur desservi par l'aqueduc municipal, l'emprunt à même les deniers de fonds de roulement et l'imposition d'une taxe spéciale afin de rembourser sur tous les immeubles identifiés au rôle d'évaluation de municipalité comme étant dans une catégorie d'usage commercial, industriel et institutionnel, en tout ou en partie est desservi par le dit réseau d'aqueduc. Le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu était de 28. Nous n'avons reçu aucune signature, dûment proposé et appuyé, que le règlement d'emploi numéro 552-2022 obtient par conséquence l'approbation par la personne habile à voter de la municipalité d'Héberville du secteur touché. Proposition, s'il vous plaît. J'en fais la promotion, M. Richard. Ce côté propose, appuyé par Mme Gagnon. Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons procéder au dépôt de l'état des revenus et dépenses au 30 septembre 2022. Dûment proposé et appuyé d'adopter le dépôt de l'état comparatif des revenus et dépenses au 30 septembre 2022. Mme Fabien, vous avez proposition? Oui. Appuyé par J'en fais l'appui. M. Simard. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Et M. le directeur général me faisait remarquer que nous suivons très bien les paramètres budgétaires qui avaient été fixés en début d'année. Exact. Nous n'avons pas de mauvaises surprises. Non.
Code-part pour la régie intermunicipale du parc industriel du secteur sud. Alors, considérant que la municipalité d'Héberville fait partie de la régie intermunicipale du parc industriel du secteur sud, considérant que les municipalités membres ont établi un budget d'opération 2022 en fonction d'une quote-part respective à être assumée par chacune d'elles, dûment proposée et appuyée, que la municipalité d'Héberville assume sa quote-part de 6 840 $ pour la régie intermunicipale du parc industriel du secteur sud, tel que prévu au budget 2022 de l'organisme. Entendre de résolution, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. M. Simard, appuyé par J'ai appuyé. Mme Godreau. Quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, appel d'offres pour la location d'une terre agricole sur le lot 4 634 672. Considérant que la municipalité possède une terre agricole d'une superficie cultivable de 31 acres sur le lot 4 634 672. Considérant que le contrat de location de cette terre vient à échéance le 31 décembre prochain. Considérant que la municipalité désire aller en appel d'offres public pour la location de cette terre de 31 acres sur une période de 5 ans renouvelable. Considérant qu'une démarche a été entreprise par la direction générale pour déterminer un prix minimal de l'acre dans le secteur concerné, dûment proposé et appuyé, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à procéder à un appel d'offres public pour la location de la terre agricole de 31 acres sur le lot 4 644 672, de fixer le prix minimal de l'acre à 85 $, de fixer le bail pour une période de location de 5 ans renouvelable, et ce, avec les mêmes conditions apparaissant au DIVAI. Ça serait une proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition. Madame Gagnon, puis par M. Côté. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, dépôt de projet dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique à Paris. Considérant la nature des travaux définissant ce projet comme structurant et porteur pour l'industrie touristique locale et régionale, par ses attraits distinctifs, dont une montagne éclairée. Considérant la tenue d'un exercice de consultation publique en 2021, portant sur les infrastructures du Mont-Lambert et les résultats découlant démontrant l'appui de la communauté pour la mise à niveau des infrastructures. Considérant le programme d'aide à la relance de l'industrie touristique de Paris, dont la période de dépôt des demandes d'aide financière a lieu du 29 septembre au 2 novembre prochain. Considérant la collaboration avec le conseil d'administration de gestion écotouristique du Mont-Lambert pour l'élaboration d'un plan de développement et de maintien des infrastructures du Mont-Lambert. Considérant l'obligation de procéder à des travaux de réfection électrique de la remontée mécanique et d'entretien sur des composantes des remontées. Considérant les exigences de la norme ZL98 de la Régie du bâtiment du Québec en matière de vérification des remontées mécaniques. Considérant la vocation familiale de la station et la désuétude des installations de la pente école, du système d'éclairage ou du système d'enneigement, dûment proposé et appuyé, que la municipalité d'Héberville autorise la mandatation du projet de mise à niveau des infrastructures du Mont-Lambert dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique de Paris, qu'à l'achèvement des travaux, la prise en charge complète des coûts d'exploitation et de fonctionnement des infrastructures, des équipements et des bâtiments mis en place et financés dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique de Paris, et ce, pendant une période d'au moins 5 ans, soit confirmé, que la municipalité d'Héberville désigne M. Simonomi, secrétaire général et greffier trésorier, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Une proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition. M. Simard propose, appuyé par Mme Godreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous sommes rendus au projet de fenestration d'hôtel de ville, paiement de décompte progressif numéro 7. C'est informatique, M. le directeur général, les venir vont être enlevés à un moment donné. Il est quoi, les villes? Oui, on l'espère. L'hiver s'en vient. Alors, considérant le contrat de réfection de la fenestration d'hôtel de ville par l'entrepreneur Isophare, considérant le certificat de paiement émis par la firme d'architecture dit Anissa Tremblay et Serge Harvey,
confirmant que les travaux mentionnés sont conformes au terme du contrat et à l'état des travaux. Dûment proposé et appuyé d'accepter les travaux effectués et d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 7, incluant une retenue contractuelle de 10 représentant un montant de 7 983,92 taxes incluses, à Isophore pour les travaux de réflexion de la fenestration de l'hôtel de ville sur les montants suivants. Certificat de paiement 7, 8 400, 8 millions, excusez-moi. Ça coûte cher ce soir. 8 414,97 taxes incluses. Que ce montant soit défrayé à même le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, USQ 2019-2023. J'attends mon motion, s'il vous plaît. Vous en faites la proposition. Monsieur Côté, appuyé par Mme Champigny. Il y a quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Honoraires supplémentaires en architecture hôtel de ville. Considérant la demande d'honoraires supplémentaires de la firme d'architectes Anicette Tremblay et Serge Harvey pour la réalisation du mandat de réfection des fenêtres de l'hôtel de ville, considérant que cette demande résulte de divers travaux non prévus au contrat tels que production de certificats de paiement, visite de chantier, frais de gestion et de contrôle, modification de plans suite à des imprévus de composantes existantes, dûment proposées et appuyées, d'approuver la demande d'honoraires supplémentaires présentée par la firme Anicette Tremblay et Serge Harvey pour un montant de 5 840 taxes non applicables. Pendant une proposition, s'il vous plaît. On fait la promotion du échange. Je vais seconder. Ce côté propose avec Mme Champigny. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, le directeur général des greffiers trésoriers certifie que le rôle triennal d'évaluation foncière, la municipalité d'Héberville, a été déposé à son bureau le 13 septembre dernier et sera en 2023 au même en vigueur pour son deuxième exercice financier. Il est public à cet effet et est transmis pour publication aux endroits prévus par la loi. Donc, c'est de l'information pour le citoyen. Loisirs et culture, alors, sans dysfonctionnement de contrat de travaux de réaménagement. Considérant l'aide financière de 93 600 reçus dans le cadre du programme d'infrastructure municipalité à mi-des années pour le projet de rénovation du bâtiment municipal et l'amélioration de l'accessibilité de la salle multifonctionnelle. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation à la réalisation des travaux. Considérant que sur les 3 entrepreneurs invités, un seul a déposé une offre de service. Considérant la recommandation de la firme d'architectes Anicette Tremblay et Serge Harvey, d'offrir le contrat à l'entrepreneur construction JMDM pour un montant de 95 518,94 taxes incluses. Considérant que la portion municipale des coûts des travaux sera payée à même surplus accumulé, dûment proposé et appuyé, d'octroyer le contrat de réaménagement de la salle multifonctionnelle selon les recommandations de la firme d'architectes Anicette Tremblay et Serge Harvey à l'entrepreneur construction JMDM pour un montant de 95 518,94 taxes incluses. Ces travaux seront payés à même le surplus accumulé. Pendant la proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition. Mme Gagnon, je pense que Mme Godreau va appuyer ça. Oui. Hein? Dans le communautaire, est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Salle multifonctionnelle 3 de contrat de climatisation. Considérant l'aide financière de 93 600 reçue dans le cadre du programme d'infrastructure municipalité à mi-des années pour le projet de rénovation du bâtiment municipal et d'amélioration de l'accessibilité de la salle multifonctionnelle. Considérant les besoins de ventilation de cet espace communautaire. Considérant les recommandations et la soumission de réfrigération et climatisation MCB pour l'installation de 3 climatisateurs dans la salle multifonctionnelle pour un montant de 14 371,85 taxes incluses, considérant que la portion municipale des coûts des travaux sera versée à même surplus accumulé, dûment proposé et appuyé, d'octroyer le contrat d'installation de 3 climatiseurs à réfrigération et climatisation MCB dans la salle multifonctionnelle pour un montant de 14 371,84 taxes incluses. Ces travaux seront payés à même le surplus accumulé. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition. Mme Gagnon, proposé. Ben oui. Appuyé par M. Sipard.
Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande de vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. La seule chose que je veux faire, M. le secrétaire général, c'est qu'il me reste encore la superficie. C'est ça. Alors, camping Lagrange, approbation de la tarification 2023. Constat d'augmentation de l'indice des prix à la consommation est baissé de 7 en date du 31 août dernier. Considérant l'ajout d'un incitatif à la tarification saisonnière et longue durée pour approcher le paiement à des délais prescrits, dûment proposé et appuyé, d'augmenter la tarification du camping Lagrange de 4 d'ajouter 300 à la tarification saisonnière longue durée et d'appliquer un rabais du même montant lorsque lors d'un paiement en totalité avant le 1er juin 2023. Je prendrai une proposition, c'est ça. J'en fais la proposition. Madame Gagnon, appuyée par J'en fais appui. M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, appui pour la corporation Le Pionnier d'Héberville. Considérant que la corporation Le Pionnier d'Héberville a reçu une subvention de 6 250 813 pour la phase 2 de l'initiative pour la création rapide de logements, qui a fait l'objet d'une entente entre la Société canadienne d'hypothèque et de logement et la Société d'habitation du Québec. Considérant que ce projet en cours de développement vise à offrir des appartements à prix abordable aux familles monoparentales ayant un enfant ou un adulte à charge avec des besoins spécifiques sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Considérant que cette nouvelle construction de 20 appartements adaptés verra le jour en 2023, 23-24, au 640 rue Neuve, et sera administré par le conseil d'administration de la corporation Le Pionnier, une OSBL. Dûment proposé et appuyé, que la municipalité d'Héberville appuie sans réserve les démarches entreprises par la corporation Le Pionnier pour offrir des appartements à prix abordable sur son territoire pour les familles ayant un enfant ou un adulte à charge avec des besoins spécifiques. Madame Godreau, vous en faites proposition. C'est appuyé par J'en fais appui. M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Donc, service d'aide conseil à la rénovation patrimoniale de SAP. Offre de service 2023-24-25. Considérant que le SAP offre ses services afin de mettre en valeur des bâtiments patrimoniaux et contemporains, considérant que le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale a été adopté en 2011 par le conseil municipal, considérant que la municipalité souhaite offrir une aide financière à ses citoyens pour des consultations auprès des ressources spécialisées en architecture, dûment proposé et appuyé, autoriser le renouvellement de l'entente avec le SAP l'année 2023-24-25, qui comprend entre 2 et 9 consultations résidentielles et ou commerciales. Avant une résolution, s'il vous plaît. Je vais en faire la Proposition. proposition. Sur le côté, proposé. Secondé. Alors, appuyé par Mme Carmigny. Merci. Est-ce que quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. On va faire mesure à la période de questions des citoyens. Alors, oui, M. Côté. Autre question, le SAD me dit que venez de donner le contrat à GMDN. Quand est-ce que les travaux, vous pensez qu'ils vont commencer? C'est attendant. Normalement, le délai actuellement est occasionné par la commande des meubles, parce que c'est un délai qu'il faut qu'ils fassent ça. On s'attend mi-novembre à mi-décembre que les travaux vont se compléter à l'intérieur de cette Si présentement, il y a plusieurs locations de fait, ça veut-tu arrêter de location, c'est ça? On va tenter d'atténuer le plus possible ces travaux-là pour qu'il n'y ait pas de conséquences sur les locations. Mais il va en avoir assurément, mais les organismes vont être contactés pour vérifier si les gens sont présents. Par venir, qui ont réservé des salles, des drones, des soirées. Alors, on s'attend que novembre, début de travaux selon la livraison des meubles, puis on va tenter de minimiser davantage les conséquences que ça va avoir pour certains organismes ou certains particuliers qui vont réserver la salle. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, alors M. Simard va proposer la ville d'Assemblée. Alors, merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci. Bye bye.